Alors bonjour les quadistes, aujourd'hui, on est avec quelqu'un de bien spécial, mon ami Patrice de CF Moto Canada. Patrice, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, Marc-André, content de te rencontrer. Moi ça va bien. Je voulais vous présenter quelque chose. Je vous présente Patrice, mais je vous présente franchement un de mes projets pour cette année. Et oui, c'est un secret de Polichinelle parce que effectivement, c'est le nouveau Z-Force 1000 de CF Moto. On va faire de quoi de vraiment flyé. Il ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on va faire avec, mais on va faire quelque chose de vraiment fun. On va remercier en même temps mes concessionnaires qui nous aident à faire ça. Donc, MGR, Véhicules Illimités CB, Powersport 125, puis la Flash Sales en Ontario. On a un autre concessionnaire en Ontario. Mais merci à eux autres. Patrice, le Z-Force 1000, la raison pourquoi je veux te parler à toi aujourd'hui, c'est que ce que les gens veulent savoir, puis je le vois le plus souvent sur mon groupe de discussion, c'est quoi la différence avec le Z-Force 1000 versus le 800? La vraie patente, là. On va se parler entre gars, entre tripeux de 4 roues, là. C'est ça, les vraies affaires. Peux-tu juste, mettons qu'on part du devant, là, on s'en va en arrière, c'est quoi la grosse différence sur ce modèle-là cette année? Ben écoute, je peux t'en parler. Tu connais le Z-Force 800. Donc, c'est les caractéristiques standards d'un Z-Force de série premium avec tous les équipements qui viennent avec. Si je prends le Z-Force 1000, ce qu'il y a de plus, c'est un ensemble de pneus, un ensemble de mags qui est plus complet. Enfin, des pneus radio. Oui, des bons radios puis qui ont du mordant. On l'a essayé, là, ça amène beaucoup de power à la machine. Ensuite de ça, si on se dirige un peu plus sur le côté du véhicule, une porte. C'est une porte qui est le fun, une porte de sécurité qui est là, qui s'ouvre, qui se ferme, qui est vraiment bonne avec un bon catch qui nous permet de travailler correctement. Puis elle est esthétique, color match avec le véhicule. C'est un ajout esthétique qui est intéressant. Mais ça rouvre et ça ferme, ça a l'air d'une porte, là. Oui, tout à fait. C'est une vraie porte. Puis pour les amateurs qui veulent avoir un environnement plus fermé, naturellement, on va arriver avec des kits d'accessoirisation qui vont pouvoir le fermer, que ce soit une porte fermée pleine. On va avoir toutes les options comme on fait déjà dans la série 800. Ensuite de ça, si on va à l'intérieur du véhicule, les sièges ont été changés un petit peu. Un tissu cuirette qui est plus nettoyant, donc qui est plus facile à nettoyer, plus facile d'entretien. Puis naturellement, le clou du spectacle, si on va voir en arrière, c'est le moteur. Là, cette année, on 1000cc, c'est un moteur V-Twin. Parle-moi-en un petit peu des vraies affaires. OK, je veux savoir les vraies affaires. C'est quoi la puissance annoncée? La puissance annoncée, c'est 80 forces. C'est pas beaucoup, ça. C'est en effet très conservateur. C'est un beau moteur qui peut naturellement en donner beaucoup plus. C'est un 998cc, là, on le voit, il y a un éventail de motorisation dans l'industrie. On peut aller jusqu'à 130 forces atmosphériques dans pas mal tous les secteurs. Nous, on est arrivé avec cette motorisation-là pour une simple et unique raison, c'est d'harmoniser cette machine-là. La rendre l'ensemble de ce véhicule-là, de le mettre le plus fiable possible, de le mettre dans une performance qui est égale, parce qu'il faut prendre en considération toutes les composantes de ce véhicule-là. Puis on lui a donné, pas mal de torque, là. Quand on regarde ce véhicule-là, c'est un petit véhicule qui avoisine les 1200 livres, 80 forces, le ratio poids-puissance, il t'en donne en masse, là. C'est ça que j'ai remarqué. Moi, je ne l'ai pas encore essayé. Je vous le dis, là, il y a 4 km au compteur, dont peut-être, moi, j'ai fait 500 mètres à date. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec. J'ai bien hâte de le faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça a du punch. Mais il y a quelque chose qui fait que ça a du punch aussi. À part le moteur, tu veux-tu m'en parler? Oui, c'est l'innovation. Mettons, si on prend l'évolution de ce modèle-là, avec le Z-Force 1000, on est rendu ce qu'on appelle le dry clutch. Donc, yes. Embrayage à sec, avec une bonne CVTEC qui est directement au vilebrequin. Fait qu'on va chercher vraiment toute la puissance du moteur. Il n'y a plus d'intermédiaire, c'est directement dans l'embrayage. Ça fait une méchante différence. Parce que quand on est en reprise, exemple, avec ce véhicule-là, on va être à 40 km/h, puis vous allez puncher. Vous allez sentir une reprise instantanée avec ce véhicule-là, avec l'agrément de conduite, parce que le V-Twin, il va t'en donner, il va te donner une belle vibration. Fait que quand je parlais d'ensemble tantôt, c'est là que ça l'amène ce concept-là.
C'est un véhicule qui est agréable à conduire, qui pardonne. Donc, tu sais, il va pardonner quand on va se promener avec, mais il te donne de la puissance tant que t'en veux. Donc, c'est pas une machine de sauvage, mais quelque chose qui, quand même, tire bien. Bien, pour le consommateur qui veut de la puissance, il y en a. Mais c'est toujours dans le concept de CF Moto qui est d'avoir un véhicule qui est fiable. D'ailleurs, on est les seuls encore qui garantissent 5 ans le véhicule. Donc, pour garantir ces choses-là, bien, il faut que ça ne casse pas, il faut que ça soit à la bonne place. Il faut amener un ensemble mécanique qui est fiable et qui va donner un bon rendement au client. Donc, côté moteur, on a pas mal fait le tour. Mais moi, j'ai remarqué quelques améliorations techniques que personne ne voit, mais qui sont des améliorations quand même notables. Est-ce que si on s'en va l'autre côté de la roue ici en dessous? Oui, bien définitivement. Si on regarde au niveau de la triangulation, au niveau de la suspension, de la direction, il y a plusieurs améliorations notables. Les roulements ont été changés. Le système de freinage est plus puissant. Oui. Même si on regarde le frein à main du véhicule, avant il était situé au shaft, maintenant il est rendu à l'étrier en arrière. On est venu simplifier un peu toute cette mécanique-là. Question d'entretien, question de fiabilité, on arrive avec une machine qui a encore plus évolué. Puis à l'arrière aussi, moi j'ai perçu quelque chose de complètement nouveau au niveau des roues. Pas les roues eux autres mêmes, mais l'autre bord, on a changé, je pense, les hubs ou les moyeux. Oui, les hubs ont été révisés en effet. Puis on arrive encore une fois avec quelque chose qui est amélioré sur le Z-Force 800. Sur le Z-Force 800. Et bien, de ce côté-là, écoutez, ça s'annonce très, très bien. Nous autres, c'est simple, on va le martyriser pas mal cette année. Patrice a l'air très confiant. Nos concessionnaires aussi, mais on va y payer une salle de traite. On va faire des grosses modifications dessus. Mais je voulais vraiment vous apporter ce qu'on n'annonce pas en général, comme dans les salons, des affaires la même, c'est de montrer vraiment l'amélioration qu'il y a eu de ce côté-là. Moi, l'affaire que tu vois le premier, c'est ça. Excusez-moi, là. Écoutez ça, là. Juste ça, là. Ça change ma vie. Puis peut avoir l'espèce de net. Les filets, moi, j'ai toujours détesté. J'ai hâte. J'ai hâte de vous le montrer. Fait que ça va être à suivre. Merci, Patrice. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Puis vas-y, amuse-toi. Nous autres, on est pleinement confiants. D'ailleurs, tu l'as vécu avec le C-Force 500. C'est des machines qui en demandent. Donc, reviens-nous avec tes conclusions. Mais on est très confiants que tu vas avoir beaucoup de plaisir avec ta machine. Fait que c'est à suivre au courant de l'année. On va voir ce véhicule-là sûr et certain sur les zones de AMS Action Motorsport à Télémag, mais on va aussi le voir au Salon de VTT Motoneige de Québec qui va être là en début novembre. Salut la gang!